À présent, je vais vous montrer comment importer un asset de base qui est fourni par le Unity Asset Store pour qu'on ait très rapidement les fonctions de déplacement en mode FPS pour le joueur. Comme ça au moins, on va enfin pouvoir un peu interagir avec notre scène parce que jusqu'à présent, la seule chose qu'on a fait, c'est déplacer des objets à l'intérieur, mais on ne joue pas réellement encore, même si se déplacer, c'est pas vraiment jouer, vous voyez l'idée. Alors pour ça, c'est très simple, je vais aller sur le Unity Asset Store une fois de plus. Et je vais aller directement dans Essential, Essential tout court. Et normalement, il devrait arriver assez rapidement. Voilà. On va aller chercher le Starter Pack Unity First Person Shooter. Voilà, c'est ça. Donc c'est le FPS mode. C'est ce qui va nous permettre en fait d'intégrer très rapidement un mode vue à la première personne pour se déplacer à l'intérieur de nos scènes et jouer très facilement. Donc je le télécharge, je fais Open in Unity, je vais l'ouvrir dans le Unity Editor, et comme vous le voyez, comme on l'avait vu la dernière fois, ça va ouvrir de nouveau le fameux Package Manager, et je vais venir download et importer cet asset-là, qui me permet donc d'intégrer le mode FPS très rapidement à mon projet. Donc je vais l'importer. Parfois, il y a besoin, donc typiquement là, c'est des dépendances qui sont liées à des librairies, donc ça c'est plutôt de la programmation, qui ne sont pas dans mon fichier de base, dans mon projet, parce que j'en ai pas encore eu besoin. Donc on va les installer et les upgrader également. J'installe tout. Voilà, et donc maintenant je vais venir importer tout ça. Je vais faire import et on va aller regarder ce qui nous intéresse particulièrement à nous. Hop, donc je ferme mon package manager, je vais donc dans la fenêtre asset, donc à la racine de mon projet, et ce que j'ai importé s'appelle starter asset, donc c'est dans ce fichier là. Et moi, ce que je veux, c'est donc le first person controller, on va aller chercher le préfab, et nous, ce qu'on va prendre spécifiquement, c'est le nested parent unpack là. Donc en gros, je vais le glisser dans ma hiérarchie, hop, il est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appuyer sur play et vous allez voir directement, en fait, ça me permet d'intégrer dans mon jeu, hop, mon personnage. Alors là, on a un petit souci. Je vais vous expliquer quel est ce petit souci, c'est que dans une scène Unity, lorsqu'il y a plusieurs caméras, ça crée un conflit. Là, par définition, c'est ma caméra de base qui s'affiche en premier parce elle est tout en haut dans la hiérarchie. Donc je ne la veux plus, je vais la supprimer puisqu'en fait, nous, on va avoir la caméra qui est directement liée à notre contrôleur de joueur, donc notre FPS contrôleur. Et maintenant, si j'appuie sur play, la caméra qui va s'afficher, ce sera la caméra du jeu, voilà. Et donc là, ça y est, je peux me déplacer. Donc les touches par défaut, c'est ZQSD. Si j'appuie sur Shift, je peux courir, je peux sauter. Et là, on a déjà intégré finalement la possibilité de se déplacer en vue à la première personne dans ce fameux monde univers qu'on était en train de créer. Alors il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir régler et qu'on va tout de suite, tout de suite faire. Déjà, d'un point de vue échelle, ça me paraît un peu grand, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Et il y a également autre chose qui est liée donc à cet asset qui est cette interface mobile. Donc nous, on ne la veut pas, cette interface mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le préfab directement. Donc je vais double-cliquer dessus et je vais tout simplement me débarrasser de l'interface qui est en fait celle-ci. UI Canvas Starter Asset Input Joystick, je la supprime, je sauvegarde, je reviens sur ma scène, et comme c'est un préfab, comme on l'a vu dans la vidéo justement sur les préfabs, maintenant ça y est, j'ai plus l'interface mobile qui ne m'intéresse pas puisque nous on est sur PC. Et voilà, donc là, déjà en 3 clics, en réalité un peu plus, vous m'avez compris, mais en très peu de temps, on a intégré un mode first person pour notre jeu, et ça nous fait gagner un temps fou, et ça fonctionne très bien. Alors, on peut faire autre chose. Si jamais vous trouvez qu'il n'est pas à l'échelle, on peut modifier l'échelle de notre personnage. Donc là, on est en 1-1-1. Si je mets 2, par exemple, typiquement, alors il faut bien faire en sorte que... Alors 2, c'est vraiment trop, vous allez voir. Cette fois-ci, on va être immense comparé à l'univers, parce que littéralement... Ah, quoique, en vrai, ça se discute. Je pense qu'on va rester en 2, en fait. C'est plutôt pas mal. Donc c'est parfait, là typiquement on vient de terminer d'importer notre mode FPS, on se déplace dans l'environnement qu'on a créé, hop, on peut sauter sur les choses, on va pouvoir également modifier certains paramètres si je vais ici, hop, dans Main Camera, tac tac tac, là, ici dans le Player Capsule, on a First Person Controller, et on va pouvoir modifier tous les paramètres, donc si je change Move Speed 4, je vais mettre 10, et le sprint speed, je vais mettre à 50.
Ça va partir un peu dans tous les sens parce que c'est des valeurs beaucoup trop hautes, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc là, quand je me déplace, je vais déjà beaucoup plus vite, et si je me mets à sprinter, ça devient n'importe quoi. Je vais pouvoir aller très 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 vite. Mais typiquement, voilà, en fonction du type de jeu que vous voulez, vous allez pouvoir modifier les paramètres, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet asset, c'est qu'il est clé en main, avec tout qui est modifiable très facilement. Alors je m'excuse, je vous donne la gerbe à courir dans tous les sens. Mais voilà, globalement, ici, on a plein de systèmes. Pareil pour la gravité. On pourrait très bien faire en sorte qu'il y ait très peu de gravité et que les sauts soient beaucoup plus lents, un peu comme si on était sur la Lune. Bref, il y a moyen de faire énormément de choses, c'est assez intéressant. Et il nous a suffi finalement de glisser cet asset-là à l'intérieur de notre projet pour que ça fonctionne. Donc voilà pour intégrer le mode FPS.